Grandois, Veuve Noire, Balafre. Depuis plus de 40 ans, les brocards ne manquent pas pour railler la tour Montparnasse et sa haute silhouette sombre. J'ai de l'humour, donc je dis rien, mais voilà. Ne trompez pas l'oratrice. De son inauguration en 1973 jusqu'à nos jours, l'édifice a en effet souvent fait l'unanimité contre lui. Les Parisiennes et les Parisiens le trouvent laid. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un monolithe marron esselé de 210 mètres de haut, mal planté sur un parvis désordonné et sans aucune autre ambition que d'empiler le maximum d'étages de bureaux les uns sur les autres. Aujourd'hui encore, la disgrâce et l'étrangeté de cette construction continuent de fasciner. Dans Sérotonine, Michel Houellebecq écrit, je cite, « La tour Totem avait plusieurs fois été classée parmi les bâtiments les plus laids de Paris, sans jamais se hisser à la hauteur de la tour Montparnasse, régulièrement désignée dans les sondages comme l'immeuble le plus laid de France et dans un sondage récent de Tourist World comme le plus laid du monde, juste derrière l'hôtel de ville de Boston. Devant cette anomalie, il fallait d'une manière ou d'une autre agir pour réparer et réhabiliter le quartier qui souffre par ailleurs des dérives des politiques des années 60 de création d'autoroutes urbaines et d'urbanisme sur dalles. Mon groupe et moi-même soutenons donc le projet de nouvelle tour Montparnasse. Beaucoup de points positifs sont à noter. S'il vous plaît, vous n'êtes pas d'accord peut-être avec ce que je dis, mais vous pouvez peut-être faire un petit peu moins de bruit. Ce serait gentil parce que j'entends en écho là. Donc, beaucoup de points positifs sont à noter. Tout d'abord, si l'on en croit les maquettes et les différents designs que l'on nous a fournis, la nouvelle tour Montparnasse sera beaucoup plus belle que l'ancienne et s'insérera davantage dans son environnement urbain. De couleur claire, dotée d'une façade blanc-crème et beige, plus lumineuse, plus aérienne, la nouvelle tour sera débarrassée de son côté vert fumé de couleur brune et bénéficiera d'un parvis plat, accessible à tous, mettant fin à un urbanisme sur dalles obsolète. Par ailleurs, la tour Montparnasse du futur promet d'être écologique, ce que n'était absolument pas l'ancienne, à la fois bourrée d'amiante et mal isolée. À cet égard, les résultats de l'étude d'impact environnemental apparaissent globalement favorables. Le projet est conforme au plan climat adopté en mars 2018. La nouvelle tour sera entièrement désamiantée, consommera moins d'énergie, réutilisera ses vitres originales pour sa construction et une serre de production agricole sera installée à son sommet. Si je soutiens donc le projet de nouvelle tour et plus globalement de réhabilitation du quartier Maine-Montparnasse, j'aimerais toutefois attirer votre attention sur certains points d'inquiétude qui restent encore, à mes yeux, en suspens. Premièrement, le risque d'être toujours en travaux pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024, ce qui représenterait certainement un manque à gagner économique compte tenu de l'afflux de touristes attendus pour cet événement. La fin des travaux est prévue pour début 2024, mais les grands chantiers prennent souvent du retard. J'en veux pour preuve l'exemple du théâtre du Châtelet. Il serait dommage de donner au monde entier l'image d'une ville assombrie par les gravats et assourdie par les bruits de pioches. Deuxièmement, je tiens à mettre en garde notre Assemblée sur l'amoncellement d'un trop grand nombre de commerces concentrés dans la même aire. Je m'explique. La nouvelle tour comprendra de nouveaux commerces, faisant suite à l'agrandissement des surfaces commerciales du centre Gaîté, de la gare Montparnasse et l'ouverture prochaine d'un hypermarché Leclerc avenue du Maine. Nous devons donc réfléchir collectivement à offrir aux habitants des espaces de respiration pour que le tout s'insère plus harmonieusement dans l'environnement du quartier. Enfin, je veux terminer mon intervention. C'est pas faux, j'ai noté, monsieur. Merci, c'est gentil. Enfin, je veux terminer mon intervention en évoquant le sujet des transports et du stationnement, car la transformation du quartier Maine-Montparnasse entraînera inévitablement un afflux de visiteurs, de touristes. Or, dans le projet, je ne lis rien sur ce sujet. Cela me semble une erreur. Aujourd'hui, la station de métro Montparnasse Bienvenue est une des stations les plus empruntées de Paris et c'est en amont qu'il faut s'interroger sur une politique de transport en commun
à même d'accompagner ce projet pharaonique. Même chose pour le stationnement. 150 000 personnes se rendent chaque jour à la seule gare Montparnasse et on dénombre seulement 6 000 places de parking. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte. Par ailleurs, ces emplacements de stationnement ne sont absolument pas adaptés aux véhicules de roues. Je propose donc de profiter du lancement de ce gargantuesque projet urbain pour repenser entièrement le stationnement des 2 roues motorisées, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années, et cela même si d'importants travaux ont déjà été réalisés en ce sens, en tout cas dans le 15e arrondissement. Il est évident que la mairie du 15e et son maire Philippe Goujon associera les citoyens et les conseils de quartier à ce projet qui modifiera le paysage des 3 arrondissements concernés de manière assez spectaculaire. Pour conclure, j'aimerais emprunter ces mots à André Malraux, alors ministre de la Culture, qui, en 1959, admirant la maquette de la tour, s'exprimait ainsi « Paris peut se réjouir, la colline de Chaillot possède le Trocadéro, l'Étoile a son arc de triomphe, Montmartre le Sacré-Cœur, la montagne Sainte-Geneviève le Panthéon, Montparnasse aura son beffroi. Un beffroi dont Paris pourra enfin être fier, nous l'espérons. Je vous remercie. Merci.